Bon, salut à tous, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui je vais très bien. Comme vous le voyez, on se retrouve avec deux colis. Donc ce sont les colis envoyés par mon sponsor Cliffishing pour cette année 2021. Donc comme vous le voyez ici, on a un colis très long et très haut. Donc il s'agit évidemment de cannes, si vous l'auriez deviné. Et on a un gros carton avec normalement tout un tas de leurres et éventuellement quelques affaires telles des vêtements ou autres. Voilà, donc on va découvrir tout ça ensemble. On va commencer par les cannes, puisque c'est ce qui me met le plus l'eau à la bouche. Donc c'est des belles cannes, normalement, il y a moyen de vraiment bien s'amuser avec ça. Allez, c'est parti, on va ouvrir ça. Bon, on va ouvrir ça, tac, voilà. Donc là, évidemment, à l'intérieur, on a encore un emballage. Donc je vais ouvrir cet emballage. Ils ont pas lésiné sur les moyens. Voilà, tac. Allez. Bon, ça y est les amis, les cannes sont ouvertes. On va commencer par la petite. La petite, je sais très bien ce que c'est. C'est une Contacto NG Camo. C'est une canne que j'ai commandée pour la pêche de la truite et la pêche de la perche. C'est une 0,55 grammes. Je vais voir ça avec vous. Vous allez voir, elle est magnifique normalement. Enfin, on va voir ça ensemble. Elle est de toute beauté. C'est de toute beauté. Donc là, vous avez vu, la canne est toute petite. J'ai pris une 1,6 m parce que j'aime bien avoir une canne vraiment courte pour pouvoir pêcher facilement dans les obstacles, etc. Quand je pêche notamment la truite. Donc là, elle est vraiment très jolie. Avec, comme vous le voyez ici, le petit morceau liège. La petite finition ici avec la truite. Elle est vraiment cool. Elle est légère, c'est un truc de ouf. Par contre, elle est vraiment très légère. On va tester la souplesse. Bon, vous voyez, c'est une canne truite, hein, donc c'est très souple. C'est une canne qui a 8 anneaux. Donc 8 anneaux, c'est super, notamment pour une canne de 1,6 m, parce que c'est vraiment une toute petite canne. Et donc je pense qu'avec ça, il y a moyen que je fasse des super pêches de perche et de truite. Bon, la deuxième canne, c'est une Ghost Bassa, donc la catégorie phare des cannes Volcan Soul. Donc c'est une casting, comme c'est marqué dessus. On va voir ça ensemble. Alors, hop, on va la sortir. Je sais pas lequel modèle c'est, parce que j'ai commandé plusieurs modèles de Ghost Bassa. Voilà, donc là c'est une Ghost Bassa, mesdames et messieurs, regardez. Elle est magnifique. Elle est vraiment très jolie avec les têtes de mort en dessous. Parce que Ghost, hein, vous voyez, c'est fantôme, tête de mort, tout ça. C'est la 10-40 grammes, donc celle qui va me servir majoritairement l'année prochaine pour la pêche du brochet. Parce que je passe en pêche du brochet un peu plus light. Donc là on a une canne qui est vraiment super, les anneaux très fins. Moi j'adore les anneaux quand ils sont très fins comme ça, parce que ça me permet vraiment de bien sentir et de lancer en précision. Donc elle est impeccable, pour une 10-40 elle est vraiment légère. Bon, contrairement à celle qu'on vient de voir juste avant, celle-là elle va être beaucoup plus rigide, hein. Hop, c'est une 10-40 et pourtant elle est quand même très rigide. Mais ça c'est vraiment top, elle est magnifique. Franchement elle est vraiment magnifique. Donc là on a une autre Ghost Bassa, mesdames et messieurs, sauf que celle-ci, vu la largeur du manche, à moins que ce soit Rocco Siffredi, je pense que c'est ma canne Big Bait. Ouais, regardez, celle-là, aucune comparaison par rapport à la deuxième. Là, on a un manche qui est beaucoup plus lourd, beaucoup plus intéressant pour pouvoir pêcher le carnassier avec de très gros leurres. Voilà, donc c'est un emmanchement, non pas au milieu de la canne, mais à la base. Voilà, donc là c'est la Ghost Bassa qui a le même design que l'autre, à l'exception d'avoir un manche en mousse tout le long. Donc elle est vraiment magnifique aussi celle-ci. C'est une 60-140. On a une rigidité vraiment très importante là. Je peux vous dire qu'avec ça, on pêche en big bait sans aucun souci. Donc elle est vraiment très belle encore une fois. Donc voilà, on va passer assez rapidement sur celle-ci. Donc là on passe sur la dernière canne. C'est une canne très spéciale les amis, puisque c'est une canne spéciale verticale que j'ai commandée pour l'occasion. C'est une Ghost Bassa. Donc là, comme vous le voyez, on a des anneaux qui sont encore plus petits. Ils sont très fins et ça va être trop cool pour pouvoir pêcher en vertical. Donc là, c'est une verticale spéciale, très sobre, très agréable. Celle-là est à la fois rigide et à la fois souple. Je pense qu'il y a une très bonne résistance. Ça va me permettre de pêcher en casting spécialement pour pêcher le cendre et les grosses perches notamment. Derrière, on a une petite masselotte en fait qui va nous permettre de régler le poids du talon. Hop, on va pouvoir enlever des petits morceaux pour alléger le talon et ainsi pouvoir adapter sa pêche selon les types de postes. Donc ça c'est vraiment le top du top. Bon là les gars, on va passer sur le gros colis, donc ça va être les leurres. Maintenant qu'on a vu rapidement les cannes,
Donc je vous ferai évidemment des présentations un peu plus détaillées sur le matériel, donc notamment sur les cannes ainsi que sur les leurres qu'on va voir ici, où je ferai des présentations rapidement. Donc là il y a le petit lapin qui s'est incrusté pour la vidéo. Je vous ferai des présentations unitaires en fait des produits pour que vous puissiez avoir un aperçu plus intéressant et plus précis des produits. Bon allez c'est parti, on va découvrir. Donc là, première chose, un sac les amis, donc ce qui est magnifique. C'est un sac Volken avec un backpack, en fait c'est un backpack, donc sac à dos, qui a un petit sac pour l'avant et tout. Donc ça pour moi c'est vraiment le top parce que j'ai des pêches en canot, j'adore ça. Donc de grandes ouvertures, donc ça c'est top. Des poches sur les côtés pour pouvoir y mettre des pinces, des bouteilles ou un sandwich etc. Ah ouais c'est top ça. Donc un sac idéal pour pouvoir partir à la pêche du bord ou même pour prendre sur votre flotte tube si vous en avez l'envie. Mais c'est vraiment fait pour se balader du bord. Les trucs sont vraiment très confort, bien mou et tout. À mon avis ça va être super agréable et super top. Voilà donc on découvre un bacan Volken Soul qui va me permettre de ranger énormément de leurres vu la taille de ce dernier. C'est un bacan semi-rigide. Voilà. 1 milliard de boîtes de leurres parce qu'il est vraiment très gros. Donc il est très stylé, hein, très sobre, il n'y a pas beaucoup de choses dessus, juste le petit Volken qui va bien. Et ça va me permettre de ranger pas mal de choses. Bon là on va découvrir les leurres, ça va être notamment là les leurres assez gros, hein, tout ce qui va être ciblé brochet. On va avoir du talion Evo Blade, c'est tout simplement un talion à palette, shad à palette très intéressant. On va avoir du talion Hill, donc le talion Hill qui va permettre de pêcher le brochet très lentement, contrairement au shad où on pêche un peu plus rapidement généralement. On va avoir du talion Monster 200, donc ça j'ai déjà testé, c'est approuvé, il y a aucun problème. Donc là un coloris vraiment très sympa en coloris brochet. On va avoir le même en coloris orange ambulance, ou je sais pas comment ça s'appelle. On va avoir encore des talions Hill, donc ça c'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment pour les pêches lentes, c'est le top. Là on va avoir des acid shad, donc les acid shad qui normalement sont des leurres souples destinés à la mer, mais ici on va pouvoir s'en servir pour pêcher en rivière. Apparemment ça marche très fort sur le cendre, on va tester ça. Un spinnerbait, donc un Hurricane SB, donc SB pour spinnerbait, avec directement des petits teasers à l'intérieur, donc ça c'est vraiment top. Je pense que ces spinners là pour les brochets de taille moyenne ça va être le feu. Bon on continue avec les Pikers, donc là un Pikers 145, donc c'est vraiment un leurre magnifique. C'est un leurre typé jerk sans bavette, donc je pense qu'il va faire le taf. En plus le coloris est vraiment très joli. On a la même chose en coloris un peu plus petit, donc coloris perche, qui est en 115 mm, donc il va me permettre d'aller chercher les brocs quand ils sont sur des proies un petit peu plus petites, mais qui sont toujours énervés. Là on va avoir des leurres quand même de taille imposante, ce sont des cranks 350, donc là ça va être super intéressant pour pêcher les brochets dans des zones assez profondes, mais qui sont sur des leurres dures. Donc ça va être vraiment le top, ou pour prendre des lapins, hop là. Donc ça c'est super intéressant pour les zones profondes. Ici on a quoi? Un marqueur 128 SP. Je pense qu'il a déjà fait ses preuves des milliards de fois. Comme vous pouvez le voir en cliquant sur la fiche qui est juste ici, il n'y a pas à chier, hein, ce leurre là il fait vraiment le taf, c'est une petite dinguerie. Il est super intéressant sur les brochets, notamment dans les zones shallow entre 2 et 3 mètres de profondeur. Et pour terminer les leurres à brochets, on va avoir des grenouilles, donc les Kaeru. Donc ça c'est une Kaeru live normale, et ça c'est une Kaeru live pop. Ça va être vraiment hyper intéressant parce qu'elles ont des pattes molles qui va permettre d'avoir vraiment une imitation très intéressante de ces poissons, enfin de ces trucs là, les grenouilles. Bon du coup là on va passer aux leurres à perche. Donc tout simplement d'abord pour commencer des petites têtes plombées, hein. C'est un classique, hein, pour pouvoir pêcher le brochet, le cendre et la perche. Ensuite en leurre à perche on va avoir les marqueurs 70, donc là c'est super intéressant. C'est la version déclinée un peu plus petite des marqueurs 128 que j'utilise énormément pour le brochet, donc ça va être vraiment top. Je pense que il y a vraiment moyen de faire beaucoup de poissons avec ça, donc notamment de la grosse perche. On va avoir un mini Hurricane BV, donc c'est un mélange de petits poissons nageurs avec une palette, donc ça va être top aussi pour le power fishing sur la perche. On a des talions Evo Shad en 50, donc des petits leurres souples qui vont permettre de pêcher super facilement les différents poissons de type chevenne, black bass, perche, etc. Donc ce qui est intéressant c'est que on en a quand même énormément dans la pochette, et donc du coup ça va permettre de pouvoir pêcher pendant longtemps avec le même sachet, il y en a 15. Ensuite pour la perche et le cendre,
Un must-have, les Z-Vibe, donc une lame en 10,5 et en 21 grammes. C'est des lames qui vont me permettre de pêcher en vertical le cendré et la perche, donc là c'est vraiment le top du top, ça fait vraiment plaisir. Ça je pense que ça a beaucoup pêché avec ça dimanche. Et pour conclure cette petite unboxing, on aura ici des créatures, en fait ce sont des Yushu qui imitent tout simplement des petites créatures pour pêcher principalement le chevenne. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était assez rapide, c'est juste pour vous montrer un petit peu ce que j'ai pu recevoir. Je vous ferai des présentations un petit peu plus détaillées justement pour que vous ayez un aperçu de ces leurres là, que ça soit au bord de l'eau ou tout simplement un aperçu un peu plus spécifique des leurres. Voilà, bon c'était Alexandre, à plus.